qu'on puisse participer. Amen. Même si tu n'as pas la réponse exacte, essayons de sortir quelque chose. Amen. Pour rendre toute la gloire à Dieu, nous acclamons pour rendre toute la gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'acclamation déjà? Les acclamations font partie de quoi? Moi, je le vois comme une sorte de respect. Amen. Le respect. Quoi d'autre? Pourquoi nous acclamons? Moi, je pense que c'est un signe d'appréciation. Un signe aussi, c'est une façon de louer aussi. Une façon de louer. Quand on acclame une personne, c'est une manière de dire qu'on approuve ce que la personne fait, on approuve de ce qu'il est, on l'honore pour ce qu'il est. Amen. L'acclamation est tout simplement une expression. Expression. Expression de quoi? Expression de vénération. Alors vous allez me dire, maman Inès, pourquoi vénération? Pourquoi pas louange? Pourquoi pas adoration? Pourquoi pas contemplation, soumission, etc. On peut sortir tous ces termes, mais je dis vénération, pourquoi? Parce que tout ce que j'ai eu à citer là, c'est dans la vénération. On ne peut admirer si on ne vénère pas, on ne peut adorer si on ne vénère pas, on ne peut louer si on ne vénère pas, on ne peut acclamer, proclamer, se soumettre s'il n'y a pas vénération. Et dans la vénération, il y a quoi? Il y a l'allégeance. Amen. Et que veut dire allégeance, bien-aimé de Dieu? Qu'entendons-nous par allégeance? C'est le choix d'être loyal envers celui qu'on a choisi. L'allégeance. C'est un choix, c'est une décision, c'est une position particulière que nous prenons. Nous fléchissons le genou. Je suis un soldat, je suis un chevalier, je fais partie d'un royaume, alors allégeance au roi, n'est-ce pas? On ne va pas dire que le roi est mort, vive le roi. On dit simplement que le roi vit pour l'éternité. Alors allégeance pour l'éternité, d'âge en âge pour la durée des temps. Et c'est qui signe allégeance au roi? C'est le peuple. Un clin d'œil par rapport à hier. Amen. C'est le peuple, plus que ça. C'est les soldats. Nous sommes les soldats du royaume. Nous sommes l'armée du roi. Marche devant le roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes les soldats du roi. Les soldats qui décident, qui n'hésitent pas à se donner pour la bonne cause, pour l'honneur du roi, en tant que soldats. Alléluia. Et lorsqu'on parle de soldats, on parle d'armée, bien-aimé de Dieu, on parle de travail, on parle d'exercice, on parle de devoir, on parle de responsabilité, on parle d'engagement. Je n'ai pas encore commencé à donner les termes pour écrire, mais quand je parle comme ça, vous pouvez aussi noter parce que ça reste toujours important. Amen. On parle d'engagement. Je m'engage pour la bonne cause. Je m'engage pour le royaume, pour mon royaume. Et notre royaume à nous, Église, parce que nous sommes dans l'Église depuis un certain temps. Amen. En tant que royaume, l'Église, notre royaume, c'est le royaume du ciel. Le royaume des cieux. Le royaume de notre Père, de notre Dieu. Alléluia. Le royaume de notre époux. Amen. Et si c'est son royaume, c'est notre royaume à nous parce que nous sommes dedans. Amen. Et lorsqu'on parle aussi du royaume de Dieu, pas seulement par rapport au ciel, mais le royaume de Dieu a plusieurs facettes, plusieurs qualificatifs. Tel que nous sommes là, nous sommes le royaume de Dieu. Amen. Mais nous ne rentrerons pas dans ça aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est notre cours des modérateurs et des chantres bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi on a cours aujourd'hui? On a cours parce qu'il nous faut redresser, encourager, améliorer, faire tout simplement avancer les choses. Amen. Parce que l'Église de Dieu, on doit faire avancer les choses. Amen. Comme on aime bien le dire, le Seigneur nous a dotés des capacités, des grâces, etc. Et plus il y a la croissance spirituelle, plus nous avançons avec Dieu,
la connaissance, j'insiste, la connaissance que nous avons du Seigneur nous aide à faire les choses jour après jour différemment. Amen. Plus je connais qui je sers, alors mieux je le servirai. De mieux en mieux, n'est-ce pas? De mieux en mieux. Le travail de Dieu de mieux en mieux. Que veut dire de mieux en mieux? Cela veut dire que je quitte une case pour une case meilleure. De mieux en mieux, ça veut dire que je m'améliore, je deviens meilleur que. Meilleur que qui? Meilleur que ma soeur qui est à mes côtés? Non. Meilleur que mon frère qui est à mes côtés? Non du tout. Meilleur que moi-même. Que celle que j'étais hier. Que celui que j'étais hier. Mais je vous pose une question. Est-ce que c'est ce qui est pratiqué dans les églises aujourd'hui? Aujourd'hui, quand je m'améliore, quand je veux bien faire les choses, je sais que je suis conducteur de louanges et d'adoration à l'église, je sais que je suis modérateur, alors je vais me présenter devant les gens pour montrer qui je suis. Et ça fera partie de notre prochain cours. Alléluia, on va développer 4 points. Les premiers points sur les 4 premiers fils de Léa. Amen. Nous allons comprendre que nous sommes encore très loin. Bien-aimés de Dieu. Meilleur que qui? Meilleur que ma sœur qui est à mes côtés qui tâtonne. Ma sœur, elle a les lacunes. Ma sœur, elle est timide. Elle n'arrive pas, même si elle a la belle voix, elle n'arrive pas à la sortir devant tout le monde. Alors moi, comme ma voix tonne bien, je vais bien la sortir, afin que les gens voient que oui. Et bien la sœur Inès, elle sait chanter. Parce que j'ai plus de diplômes, j'ai plus de capacités. Mon bagage est assez conséquent par rapport à mon frère qui est à mes côtés, alors automatiquement, il devient inférieur. Je le trouve inférieur. Je le regarde de haut. Pourquoi? Parce que lui, il est en bas, moi, je suis en haut. Lorsque mon frère conduit, automatiquement, vous savez, il y a des choses. Vous savez, la chair, hein, on doit faire attention avec la chair. Automatiquement, le corps réagit. Nous-mêmes, on commence à tâter la température de l'atmosphère quand c'est une autre personne qui conduit. Alors, comment les gens réagissent? On doit tâter, modérateur, il faut tâter, n'est-ce pas? Dans le bon sens, avec le bon cœur, pour voir à peu près, le dimanche prochain, qu'est-ce qu'on pourra améliorer ou pas? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Qu'est-ce qu'on ne doit pas modifier? Mais quand tu commences à regarder, tu contrôles les expressions des gens et tout, par rapport à la réactivité, par rapport à ce que ton frère ou ta soeur dégage, bien aimé, là, nous mettons la chair devant. Amen. Et sans le savoir, quand il y a des acclamations, il y a le mouvement, on sent que le culte aujourd'hui, c'était bien. Hein? Dans ton cœur, parce que moi, je n'ai pas modéré, le culte était bien. Donc le dimanche d'après, comment je vais modérer là? Non, il faut que je fasse mieux que ça. L'esprit de la compétitivité est une bonne chose quand ça va dans le bon sens. On travaille de concert pour s'améliorer et tout. Parce que la sœur Élodie, je sais qu'elle est bien, elle fait bien les choses. Alors moi aussi, je vais me servir de son exemple pour aller aussi de l'avant. Ça, c'est une bonne chose. Parce que le frère La Gloire, quand il conduit, il m'entraîne dans une certaine dimension. Alors moi aussi, je vais m'inspirer de ce qu'il fait pour m'améliorer. Mais non pas faire comme lui et faire plus que lui. Pour montrer aux gens que moi aussi, je suis capable. Voici le fils. Je ferme la brèche. Léa, quand elle a eu Ruben, elle a dit, le fils, n'est-ce pas? J'ai eu un fils. Voici le fils. Et c'est ce que nous voulons démontrer dans les églises aujourd'hui. Tout le monde veut brandir son Ruben. Tout le monde veut brandir son premier-né. Tout le monde veut brandir la force de sa jeunesse. Tout le monde veut brandir, manifester, montrer ce qu'il sait faire. Alléluia. Faisons très attention. Alors, bien aimés dans le Seigneur, on va commencer le cours. Amen. Nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Luc 4. Amen. C'est un passage que nous connaissons très bien. Luc 4, le verset 8. Alors, on va être un peu de la réactivité. Luc 4. Moi, je vais écrire. Luc 4. Vous allez m'aider. Comme je vous ai dit, j'ai la langue très lourde depuis un moment. Donc, vous allez m'aider. Soyons un peu réactifs. Luc 4, le verset 8. Nous connaissons très bien ce passage. Je vais noter. J'ai Psaume 103, 20. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de passages, sinon ça fera un peu trop. La prochaine personne prend Psaume, l'autre Exode 23.
gagner le temps. Est-ce qu'on peut aller? Luc 4, verset 8 dit: Jésus lui répondit: Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen, amen, amen. C'est quoi la suite? Psaume 103, le verset 20. Je lis la parole de Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Amen, amen, amen. Exode 23 nous dit quoi? Exode 23 nous dit: Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Amen. Amen, amen, amen. Alors, c'est quoi le point commun dans tout ce qu'on a eu à lire? Qu'est-ce qui vous interpelle? Quels sont les mots, les termes qui sont de concert au fait? Qui retentissent dans vos oreilles de la même manière? Tu n'auras pas. J'aime ça, interdiction. Amen. Elle a dit interdiction. Pourquoi interdiction? Alléluia. Nous connaissons tous ce passage de Luc 4, le verset 8. Lorsque le diable transporta Christ dans les hauteurs, alors que Christ était faible, après 40 jours de jeûne, c'est dans notre faiblesse que l'ennemi vient nous attaquer. Alors il lui brandit la beauté de ce monde, bien-aimé de Dieu. Pourquoi pas autre chose, mais seulement au niveau de l'adoration? Il a tenté Christ dans les 3 dimensions, la dimension de la chair, de l'âme et de l'esprit. On n'aura pas le temps de parler de ça, mais rappelez-moi, on doit parler de ça. Amen. Les 3 dimensions de la tentation de Christ. C'est très important. On doit, même si on comprend, mais c'est toujours bien de voir encore les choses différemment. Pourquoi il a tenté Christ dans ces 3 dimensions de l'adoration? Bien aimé, on ne blague pas avec adoration. Qui dit adoration, dit interdiction. Alléluia. Tu adoreras, Christ a répondu, tu adoreras l'Éternel. Lui seul, lui seul. Et on adore le Seigneur comment? De tout notre être, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, bien-aimé. Il y a toujours les 3 dimensions qui prennent le dessus. Donc c'est pour dire que les interdictions s'étendent aussi sur ces 3 dimensions, bien-aimées de Dieu. La dimension du corps, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit, Église de Dieu. Soldats du royaume, modérateurs et chantres. Pourquoi modérateur et chantre? Parce que c'est 2 ministères qui fonctionnent souvent de concert, ensemble. Alléluia. Et souvent les chantres finissent par devenir des modérateurs. Et souvent les modérateurs finissent par devenir des prédicateurs. Donc ça fait ça. Amen. Et c'est un avantage quand tu commences par le chant. Alléluia. Ceux-là qui commencent par le chant, ce n'est pas que c'est souvent tracé ainsi, mais ceux qui commencent par le chant, souvent, bien-aimés de Dieu, comme on aime bien le dire, le Seigneur met en nous des dons, des grâces. Alléluia. Mais plus on est dans le service, on est dans l'exercice, ces dons-là se corsent, ces dons-là se tonifient, se musclent. Les dons se musclent, c'est comme la foi. Ça se muscle au fur et à mesure. Et plus tu grandis, tu baignes dedans, cela crée quoi? Cela crée la soif. Quand tu es déjà entraîné, tu as déjà une certaine prédisposition par rapport à un certain ministère. Il a dit, je te connaissais déjà. Donc lorsqu'il nous connaissait déjà, il savait déjà qu'il y aura tel ministère, tel don en nous. Parce que notre passé, c'est le futur de Dieu. Notre futur, c'est le passé de Dieu. Il est le Dieu de l'éternité. Amen. On sait qu'il gère le temps à sa manière. Alléluia. Donc quand tu vois Mimi, il sait déjà que j'ai mis dans Mimi tel don. J'ai mis dans Adèle tel don. Alors ce don-là l'emmène quelque part, dans la ligne de sa vie. Quand on dit la ligne de la destinée, la ligne des temps. Donc c'est une ligne qui est comme ça. Alors là, il y a des obstacles, il y a des embûches. Alors toi, tu es là, tu es en train d'avancer. Tu arrives là, ouf, tu bugs. Comme j'ai la parole, il est écrit. Je trace. Tu arrives là, les obstacles, la vallée de l'ombre de la mort et tout. Mais comme tu as la parole, le Seigneur me conduit près des eaux paisibles. Bim, tu rebondis, tu avances. Mais quand tu arrives là, et la Dalila qui est là, alors donne-moi ton secret. Dis-moi, c'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret? Garde ton cœur plus que tout. Tu aimeras l'Éternel lui seul. Mais quand tu commences maintenant à guetter les cuisses, permettez-moi, les cuisses de Dalila, Dalila, mon secret, c'est ça. Tu diras.
déraillons. Lorsque nous déraillons, qu'est-ce qui se passe? On sort du cadre, on sort de la ligne de notre destinée. Et c'est là où on s'éparpille. Oui, ma chérie, dis-moi. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Moi, j'ai fait des efforts, je parle maintenant plus fort. Hein? Et ma voix est devenue beaucoup plus grave aussi. Hein? Avant, c'était... Là, maintenant, je parle différemment. Dis-moi. C'est la sœur Jolie qui m'appelle. Je vais La chercher? Oui, tu peux aller. Même si tu vas rater, mais bon, c'est pas grave. Tu peux y aller. Alors, et du coup, nous déraillons, nous sortons. Alléluia. Mais les voies du Seigneur sont balisées par l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène. Parfois, ça ne reste pas figé, parce que chacun de nous a sa ligne avec Dieu. La tolérance qu'il va manifester envers toi, Elodie, ce n'est pas la même chose qu'il va faire avec moi. Avec moi, il peut être beaucoup plus rigoureux. Et avec toi, il peut baisser un peu le bras. Amen. Pourquoi? Parce que chacun est dans sa dimension d'alliance avec Dieu. Amen. Je vous ai dit la semaine dernière que l'épouse est un mystère. L'épouse est dans l'église. Et dans l'église, tout le monde n'est pas épouse. Ça va nous choquer, mais nous sommes l'église de Dieu. Mais dans l'église, le mystère de l'épouse. Mais tout le monde n'est pas l'épouse. Alors pour avoir la place de l'épouse, c'est très cher. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui boivent encore dans la rue, ils font leur truc, etc. Il faut commencer dès le début, en fait. C'est important. C'est pas grave, je ne m'en pas. Dieu te bénisse. Alors, qu'est-ce que je disais? Il y a des gens qui font n'importe quoi dans la rue, etc. et tout. On se moque d'eux. Lui, c'est un païen. Je ne marche pas avec lui. On ne s'assoit pas sur le banc des moqueurs, etc. Et bien aimé, nous serons surpris le dernier jour. On le voit à l'abîme. Vous voyez, regardez un peu le brigand à la croix. Ce soir même là, dans le paradis. Il n'a pas dit dans le sein d'Abraham ou quoi. Parce que le sein d'Abraham, c'est comme une antichambre, hein? Une passerelle où vous restez un peu là et tout en attendant. Mais il a dit carrément dans le paradis. Et même le terme paradis, là, moi personnellement, ça me dérange un peu. Amen. Ça me dérange un peu le terme paradis. Mais je ne vais pas sortir du cadre, restons là. Mais ce soir même, dans l'immédiat, donc il a oublié ses péchés, il a tout effacé, il a tout déchiré. Tu rentres directement. Amen. Là, c'est le mystère de la grâce, de l'amour de Dieu. Donc, il y a des choses, parfois, lorsque nous déraillons, ne manquons pas des autres, ceux-là qui chutent, qui trébuchent. Amen. Nous sommes dans ce stade-là, chacun est dans sa ligne. Nous courons. Nous sommes comme des athlètes. Paul a dit, parce qu'il était sûr de lui-même, il a dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, je l'ai été pour Christ. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était droit dans ses baskets. Amen. Hein? Ce sont les imitateurs de Christ. Amen. Paul, il a expérimenté ces choses avec Dieu. Mais nous aussi, comme je vous l'ai dit hier, on doit aussi expérimenter, avoir notre histoire avec Dieu. Lorsque tu donnes le témoignage, ah non mon frère, ah non ma soeur, moi je veux connaître ton Dieu là. Ce que tu as vécu là, ah non moi aussi je dois vivre ça. Amen. Donc pour revenir dans le cadre, Dieu nous ramène, n'est-ce pas? Ça a été le cas de Jonas. Jonas, il a désobéi. Puf, il est sorti. Parce que notre ligne des temps, notre ligne de notre destinée, ça va toujours dans le but de faire quoi? L'action de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu pour. Donc Jonas était prophète, n'est-ce pas? Et pourtant, mais il avait peur. Il s'est levé. Tout le monde se lève. Abraham va sacrifier. Abraham, bim, je me lève tôt le matin. Pour aller quoi? Pour aller adorer. Et c'est là la toute première expression de l'adoration dans la Bible. L'adoration. Donc pour adorer, il faut une certaine posture. Je ne parle pas physiquement, mais spirituellement. Alléluia. Et on la garde, on la préserve. Mais bien aimé de Dieu, Jonas, il n'a pas gardé cela. Il s'est levé, mais après, il a changé de trajectoire, de destination. Il est sorti du cadre, bien-aimé de Dieu. Mais parce que tout le monde n'est pas Jonas, Elodie, Dieu l'a ramené à sa place pour continuer quoi? La mission. Et bien-aimé, faisons attention parce que ce n'est pas tout le monde qui retrouve la place. Tout le monde n'est pas Jonas. Il y a certains qui perdent carrément la ligne et dérapent. Ils repartent même en arrière. Mais quand tu repars en arrière, le train est déjà passé. Il y a des grâces qui sont déjà passées. Alléluia.
C'est là où on voit la souveraineté de Dieu. Pas son côté miséricordieux, mais son côté souverain. Et ça, il le manifeste à ceux-là qui deviennent des soldats. Nous parlons de soldats, non? Dans l'armée, il y a la rigueur. Dans l'armée, il y a la discipline. Dans l'armée, il y a des restrictions. On est carré, on est dur. Pourquoi? Parce qu'on veut que les soldats, au jour du combat, soient capables. Nous sommes l'armée du roi. Nous ne tenons pas derrière, mais devant le roi. Donc, cela veut dire que nous gérons, on assure, on est capable de le protéger. Alors, si on protège le roi, alors on est aussi capable de protéger le peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est l'Église, c'est les âmes. Amen. Amen. Modérateur. Qui est le modérateur? Le modérateur, c'est celui-là qui préside le culte. On dirait un président ou un présideur, permettez-moi le terme, de culte. Alléluia. De réunion, de conférence, de célébration spirituelle. Amen. À titre spirituel. Le modérateur, c'est lui qui a la responsabilité de modérer les choses, d'où le verbe modérer. Amen. Parce que si dans un culte, il n'y a pas une personne qui préside, qui oriente les choses, ça partira en vrille, même si le Saint-Esprit est là. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit aime l'ordre. Amen. Que les choses soient bien ordonnées, que les choses soient bien préparées. Amen. L'Église, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, je n'en disconviens pas, mais il est de notre devoir à nous de nous préparer. C'est toujours la préparation qui revient, de nous préparer comme il se doit, afin que les choses se passent comme il faut. En Afrique, on dit, permettez-moi le terme, ma pambolie en désordre. Qu'est-ce que ça veut dire? Les bénédictions en vrac. Dieu peut nous bénir, mais quand c'est aussi en vrac, ça ne donne pas vraiment envie. Parce que quand tu reçois aussi des cadeaux du Père Noël, ça déborde en vrac. Si le contenu est fragile, ça va se briser. Tu vas recevoir ton cadeau et quand tu vas ouvrir, si c'est un verre en cristal de pure valeur, mais c'est brisé. Pourquoi? Parce que c'est tombé en vrac. Or, si tu avais essayé de mettre des coussins en bas pour amortir la chute, et qui met le coussin? C'est toi qui dois recevoir le cadeau. Ce n'est pas Dieu qui mettra le coussin. Je mets le coussin parce que je sais que mes frères, mes sœurs sont là. Donc, quand ça rebondit, je prends, je donne. Je prends, je donne, je distribue au fur et à mesure. C'est ça le rôle du modérateur. Amen. Je dois mettre des coussins en bas pour amortir la chute, pour que les autres puissent recevoir leur bénédiction en bon état. Alléluia. Donc, le modérateur est celui-là qui préside le culte. C'est celui-là qui veille sur la modération, sur le tempo, sur l'atmosphère du culte. Physiquement, moralement et spirituellement, surtout ça, surtout ça. Alléluia. Le modérateur gère le service sacré de Dieu. Il doit vraiment veiller sur ça. Pourquoi? Parce que dans l'église de Dieu, dans l'assemblée, là quand je dis église, par rapport juste terre à terre, par rapport à l'assemblée de Dieu et non par rapport à l'épouse, lorsque nous venons à l'assemblée, moi je me rappelle à l'époque, là où nous prions avant, là où on est né dans la foi, nous disions jamais je vais à l'église, parce qu'on avait reçu cet enseignement-là. Nous disions que je vais au siège. Amen. Parce que le siège, c'est un endroit, c'est physique, c'est un bâtiment. Amen. Mais où est-ce que tu vas? Mais je vais au siège. Je vais au siège. Et là, quand une personne dit je vais au siège, tu comprends automatiquement ce que cette personne elle a enseigné. Elle a compris que l'église, ce n'est pas du tout un bâtiment. Mais toi, tu vas où? Mais je vais à l'église. Automatiquement, on tâte ta température. Et le modérateur, c'est tâter les températures des gens. Il sait que dans la vie de telle sœur, elle est bien habillée, elle est bien maquillée et tout, mais je tâte déjà son intérieur. Je sais que son âme est à tel niveau et son esprit est à tel niveau. Alors, lorsque je vais parler, je ne vais pas être trop profonde, je ne vais pas être trop dure ni carrée. Pourquoi? Parce que c'est son âme qui est en train de dominer. Et pour un rien, elle peut être frustrée, blessée. C'est pourquoi le modérateur ne doit pas être trop spirituel. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, le péché, alléluia, machin. Alléluia. Le modérateur
doit être sensible. Le modérateur doit rechercher la proximité horizontale avec le peuple de Dieu. Le modérateur doit arriver à créer le contact horizontal. Parce qu'au préalable, il a créé le contact vertical avec Dieu. Parce que le culte se prépare, n'est-ce pas? Se prépare chez soi. Et là, on comprendra cela quand je donnerai la définition du culte. Mais le modérateur doit savoir, doit avoir une certaine approche avec le peuple de Dieu. Bonjour, chers bien-aimés. Bonjour, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes beaux aujourd'hui. Vous êtes joyeux. Vous êtes dans la joie. Ah, ma sœur, mais tu rayonnes, tu brilles. En tout cas, quand je te vois, je sens vraiment l'amour de Dieu. Amen. Lorsque je te vois, tu me communiques quelque chose. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés de Dieu, ce sont des faibles mots, des petites choses. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça crée dans le cœur des gens. Tu dis, ah, l'ancien la gloire. Ah, du coup, il me considère. Ah, l'ancienne élogie, donc du coup, je croyais qu'elle ne me calculait pas. Du coup, elle me calcule. Ah, mais j'ai de l'importance. Les gens ont besoin d'attention. Les gens ont besoin d'amour, de chaleur, bien-aimés. Chacun vit des situations compliquées en semaine. Le travail, la maison, le foyer, etc. Des déceptions, des trahisons, des échecs, ainsi de suite. La vie est faite comme ça. Mais quand je vais à l'église, je sais que je vais à la rencontre de mon Dieu, mais le Seigneur utilise les hommes dont la personne qui est devant moi saura me transmettre quelque chose de bon. Et quand le responsable qui est là devant moi me parle avec amabilité, avec amour, avec douceur, avec chaleur, et non, il est là autour de me frapper comme je ne sais quoi. Tu as péché, tu as... Non. Dans la douceur, dans la tempérance, dans cette approche-là, automatiquement, ça crée une bonne prédisposition. Et c'est là où la personne, ça... Je m'abandonne. Et là, quand tu commences maintenant à rentrer dans le domaine de l'esprit, un mot, deux mots, et c'est là où les choses commencent à s'opérer dans la vie des gens. Et le modérateur doit toujours demander au Saint-Esprit de lui donner des yeux ouverts pour voir, pour cerner. Parce que lorsque Dieu nous ouvre les yeux, on voit comment les restaurations s'opèrent dans la vie des gens. Une personne n'est pas obligée de se mettre là à crier ou à tomber, à s'égosiller. Nombreux tombent tous les dimanches là, mais restent toujours les mêmes personnes. Mais vous voyez comment les jougs, le Seigneur est en train de ôter les jougs. Pourquoi? Parce qu'il t'utilise toi en tant que canal. Pourquoi? Parce que tu as su te préparer dans le secret et par ta préparation là, ça fait naître un bon parfum, une bonne louange, un bon culte. Alléluia. Pourquoi? Parce que le modérateur s'est bien préparé. Ça ne t'est jamais arrivé, tu descends de la chair, tu te dis, ah, c'est bizarre, ça n'a pas décollé, ça n'a pas pris. Je trouve que le service n'était pas trop top. Là, tu te parles à toi-même parce que c'est toi qui conduisais. Mais il y a d'autres cultes, tu vas te dire que, ah oui, en tout cas quand même, hein, sans orgueil, en toute humilité. Ah oui, je sens que Dieu a agi. Dieu m'a vraiment utilisé, ça a coulé de source. Amen. Mais faisons attention, ça peut être aussi un piège. Là, on peut se dire que non, Dieu agit. Les gens ont acclamé, il y a cette manifestation de la grâce. Mais la grâce, c'est la grâce. Mais l'approbation n'est pas forcément dans la grâce. L'approbation n'est pas forcément dans la grâce. Amen. Je vous ai déjà dit l'autre jour, Élodie, dans la voiture, que Dieu, parfois, il fait grâce, il manifeste sa gloire dans le culte pour le bien du peuple. D'abord, lui, son souci, c'est le peuple. Et après, il vient rendre les comptes avec toi. Parce que tu es un canal, tu es un instrument. Mais comme on ne s'est pas bien préparé, comme on n'arrive pas à arriver à la position à laquelle Dieu nous attend, bien aimé, mais nous buguons, nous bloquons l'action de l'esprit dans la vie des gens. Et parfois nous sommes bien préparés, mais on n'arrive pas à créer le lien avec le peuple de Dieu. Et souvent le nœud, c'est ça. Tu peux être équipé, tu peux avoir ce qu'il faut, tu es un bon modérateur, un bon serviteur, une bonne servante, tu as une bonne communion avec l'esprit, etc. Mais au fait, le modérateur est, comment dirais-je, est cette passerelle entre Dieu et le peuple de Dieu. Et ce trait d'union, au fait, un trait d'union entre Dieu et le peuple. Donc un trait d'union n'est pas insignifiant. Il a une importance capitale au fait, parce qu'il reçoit du peuple, il transmet au Père, il reçoit du Père, il transmet au peuple. Au fait, le modérateur est comme le Saint-Esprit. Dans le modérateur, son allié, c'est l'Esprit.
Son partenaire, son intime, c'est l'esprit. Alors si toi, modérateur, tu n'es pas allié, tu ne comprends pas le langage de ton pire, de ton intime, ben c'est compliqué. Et c'est ainsi, on va agir par la chair. C'est pourquoi quand nous arrivons dans des églises, terre à terre, dans des assemblées, quand tu rentres, quand tu es un homme sensible, quand tu rentres automatiquement, tu sens que l'esprit n'agit pas. Le Saint-Esprit est là, mais il a croisé les bras. Il n'y a pas son efficacité, il n'y a pas son action, il n'y a pas sa puissance qui opère. C'est la logique de l'homme. C'est les habitudes des hommes. Dans notre église, on a nos règles. Chaque maison a ses règles, c'est vrai. Mais il faut toujours laisser l'esprit conduire. Et l'esprit, c'est lui qui nous révèle les choses. Il nous révèle les chants. Amen. Je parlerai de vous les chantres. Il nous révèle les chants tard dans la nuit. Amen. C'est lui qui compatit, c'est lui qui nous montre réellement ce qu'il faut dire, ce qu'il faut parler, ce qu'il faut libérer pour emporter le peuple de Dieu. Il en est de même aussi pour les modérateurs. Et les modérateurs doivent être souvent dans l'inspiration, dans l'improvisation. Et l'improvisation, c'est un peu dur. Pourquoi? Parce que si l'Église, j'ai béni le Seigneur pour le sait aussi aujourd'hui, on est maintenant habitué à cela. On sait qu'on peut commencer et puis pouf, on va ailleurs. Mais rappelez-vous qu'au tout début, c'était compliqué. Amen. Dans d'autres assemblées, tu sens qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. L'esprit veut se mouvoir différemment. Parce que lorsqu'il se meut, je vais toucher la sœur qui est derrière là. Je veux la toucher. Alors, je vais passer par le modérateur, par la modératrice, afin qu'elle puisse libérer juste un mot. Et ce mot-là qui va sortir, c'est la solution de la personne qui est derrière. Mais si toi, tu sais que moi, je commence par merci, merci Jésus. On dit merci à Dieu. Et ensuite, on demande pardon. Et ensuite, le sang de Jésus. Et ensuite, le Saint-Esprit. Et ensuite, combat, autorité. Et après, adoration. Non, c'est une schématique terre à terre. C'est le B à bas. Et comme je vous le disais, ça remonte quand même, ça je ne disconviens pas, je vous disais que cette schématique-là, ça fait partie au fait, parce que vous devez savoir, parce qu'on n'a pas encore défini le culte, mais j'arrive, je vais anticiper, il y a 3 types de cultes. Les servants de Dieu. Il y a 3 types. Il y a 3 types de cultes. Les cultes de prière. Dans les cultes de prière, comme on le dit, c'est la prière. Dans le modérateur, peu importe son attitude, il peut être aussi carré parce qu'il entraîne les gens dans la prière. Et dans la prière, on n'est pas là nonchalant, on est là assis. Non, dans la prière, chacun vient pour son cas, chacun vient pour son fardeau, chacun vient pour une situation, pour une circonstance, pour l'église, pour son frère, pour sa soeur. Donc dans la prière, tout le monde est debout, tout le monde est fervent. Amen. Et dans la prière, le modérateur, il sait qu'il va parler, peut-être pas non-stop, mais sa manière de conduire doit être riche en paroles, riche en passages bibliques, comme le modérateur le fait souvent. Mais ce que tu fais souvent là, c'est ça, le culte de prière. Comme je glisse parfois de temps en temps, en semaine, on est dans cette attitude-là. Mais le culte du dimanche, c'est un peu particulier. N'est-ce pas que je le glisse de temps en temps? C'est un peu particulier. Deuxième type, le culte d'enseignement. Dans le culte d'enseignement, je sais qu'en semaine, on conduit mais en tant que modérateur, je prends le fardeau. En tant que modérateur, je dois entraîner les gens dans une certaine prédisposition pour recevoir. Parce que l'enseignement fait quoi? Fait asseoir automatiquement. Donc, avant le message ou après le message, je dois entraîner les gens dans un temps d'intercession, de prière, où les gens doivent se tourner vers eux-mêmes d'abord pour comprendre ce que le Seigneur a prévu pour nous et ce que le Seigneur va prévoir pour nous, au fait. Tu as écouté la parole, alors rumine cette parole-là. Et qui monte ce chemin, c'est le modérateur. Tu vas bientôt recevoir la parole parce que tu es une terre, alors prépare ton cœur. Comment on prépare son cœur? On se répond. Bien-aimés de Dieu, nous sommes venus à l'enseignement. C'est un culte d'enseignement. Or, bien-aimés de Dieu, nul ne peut être transformé si le Seigneur lui-même ne le transforme pas. Mais pour que le Seigneur puisse nous transformer, on doit préparer nos cœurs. Nous sommes cette terre-là qui doit être fertile. Alors là où tu es, dispose ton cœur. Comment? Par la repentance, par la confession, par l'abandon, par le renoncement, par la prise de conscience, par la décision, par le choix. Alléluia. Alors, laissons le Saint-Esprit opérer en nous. Est-ce que vous voyez à peu près? C'est dans ce contexte-là. Amen.
dans ce contexte-là. Et non, nous avons nos fardeaux, nous avons nos problèmes. Bien-aimés de Dieu, on va prier pour nos problèmes. Non, 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 non. Les problèmes, les situations et tout, c'est là. La prière. Alléluia. Et encore entre guillemets. Parce que là, c'est pris 3 points phares. Mais si on peut développer encore, on peut dire des cultes de supplication, des cultes d'intercession, en fait. Et dans l'intercession, c'est là où chacun porte ses problèmes. Et même l'intercession, quand on définit l'intercession, le terme intercession, quand on n'intercède pas pour soi-même. Mais on intercède pour autrui. On intercède pour les autres. Maintenant, quand on porte nos fardeaux à nous-mêmes, parce que ce n'est que légitime, hein, on prie pour les autres pendant qu'on s'est prié pour nous-mêmes. Là, on est dans des cultes de supplication. Amen. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Mais il le faut aussi. Là où chacun est dans son coin. En tout cas, chacun est concentré dans son coin. Ce n'est pas un culte, là, on est là. Non, non, non. C'est comme une réunion de prière, de supplication. Chacun est dans son coin. Et le modérateur est juste là pour titiller les gens. Tu donnes des passages bibliques, tu encourages, rentre dans ton cœur, etc. Prie pour ta vie, prie pour cela, etc. Dans la ferveur, mais aussi en toute simplicité, dans la douceur. Amen. Et le troisième, vous en doutez, hein? Célébration. Et là, c'est souvent le culte du dimanche. Amen, amen. Et là, c'est le culte du dimanche. Dans le culte du dimanche, automatiquement, le modérateur reçoit l'appui des chantres. Même si les chantres sont là déjà en semaine, c'est vrai, mais c'est le modérateur qui est vraiment mis en avant. Mais le dimanche, il reçoit l'appui des chantres. L'appui des chantres. Alors, sur ce point-là, il y a plusieurs manières d'exercer par rapport aux maisons, par rapport aux églises. Parce que chaque église a sa façon de faire les choses. Amen. Mais n'oublions pas, nous devons nous laisser renouvelé par l'intelligence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne son intelligence. Non pas la nôtre, mais la sienne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne son intelligence. Mais pour ça, on doit le vouloir aussi, le vouloir. Dans le culte de célébration. Dans certaines églises, Shalom Alliance, sois béni. T'es en retard. Ah, c'est dommage, on a déjà pas mal avancé, mais bon, c'est pas grave. Le culte de célébration. Donc, comme je le disais, chaque maison a ses règles, c'est sa façon de faire les choses. Mais moi, je déplore cela. Pourquoi? Parce que quand on voit comment les gens fonctionnent dans les assemblées, dans les églises, même si chez nous, rien n'est parfait, il y a toujours des choses à améliorer, on se dit que nous ne sommes pas encore arrivés au fait. Nous sommes encore très loin. Il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer. Amen. On est des Marie, on est des Joseph, on a laissé notre fils derrière depuis des jours. Mais on est là, on continue à avancer sans pourtant savoir que l'enfant Jésus est resté derrière. Amen. Nos cultes ne sont pas conduits par l'esprit, ils sont conduits par nous-mêmes. Nous-mêmes, on est devant. Nous-mêmes, on est devant. Parce qu'on sait que les gens ont des problèmes. On sait que la tendance d'aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour les délivrances, pour les restaurations, pour les guérisons. Les gens sont chargés. On connaît à peu près les cas des gens, etc. Et nous nous laissons influencer par ce que les gens dégagent, par rapport à ce que les gens vivent. Oh, chers modérateurs, chers adorateurs, chantres du Seigneur, ne nous laissons pas influencer. Que notre service ne soit jamais influencé par rapport à ce que les gens vivent. Amen. Vous écoutez les gens, vous recevez les sujets des gens, les soupirs de gens, vous suivez les gens, etc. Et quand ça commence à monter, je dis bien dans la tête, pas dans le cœur. Quand ça commence à monter dans la tête, bien aimé, sans pourtant se rendre compte, on se laisse influencer et même nos cantiques vont aller de pair avec ça. Notre façon de conduire, de culte, de diriger, etc., on va le faire par rapport aux soupirs des gens. Par rapport à l'atmosphère actuelle de l'Église. Si l'Église est dans la joie, dans la victoire, dans la bénédiction, nous orientons nos prières dans ce sens-là. Erreur. Quand on est combattu, etc., dans les menaces, voilà ceci, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a des problèmes, il y a des maladies et tout. On conduit aussi le culte par rapport à ça. Bien aimé, là nous laissons notre propre intelligence nous conduire. Et là, c'est une erreur que nous commettons. On ne doit pas commettre cette erreur-là. On ne doit pas commettre cette erreur-là. Et certains ailleurs, même extrapolent, bien aimés de Dieu. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps
Et là, c'est un truc que je vous dis entre nous. Nous sommes arrivés dans une saison bien-aimée de Dieu. Déjà, les temps sont mauvais. Ce n'est pas un slogan. Et je ne pense pas que le monde atteindra l'an 3000. Le monde n'atteindra pas du tout l'an 3000. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'allégations, des spéculations, des stipulations par-ci, par-là et tout. Nous ne sommes pas des scientifiques. Même si les scientifiques peuvent capter certaines choses, mais nous nous basons sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, je vais juste ouvrir une petite brèche vite fait. Je vais taire bien entendu le nom, c'est important. Et un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, moi je ne suis pas trop réseau. Hein. Moi je me connecte, je balance mes choses et puis ciao, chats. Alors la personne qui m'envoie souvent les vidéos, c'est le pasteur bien entendu. Alors Inès, est-ce que tu as vu cette vidéo? Des vidéos un peu hilarantes, mais aussi édifiantes. Amen. Alors cette vidéo-là, c'est un homme de Dieu qui parlait. Au fait, ils ont juste coupé une certaine partie, on a juste sorti la phrase qu'il a eu à sortir. Mais moi, dès les premières secondes, dès que j'ai entendu ce qu'il a eu à dire, j'ai compris ce que voulait dire. Et j'ai arrêté. Il m'a dit, mais pourquoi tu as arrêté? J'ai dit, mais j'ai compris. J'ai compris directement. Donc, ne condamnons pas cet homme de Dieu-là, au fait. La connaissance, c'est important. Quand tu as la connaissance, tu ne vas pas rentrer dans des débats inutiles. Amen. Alors, cet homme de Dieu, il a dit ceci. Moi, ma boussole, mon baromètre, ce n'est pas la Bible. Mon baromètre, c'est les Simpsons. Les Simpsons sont des dessins animés américains. Amen. Un dessin animé, voilà, américain. Alors, dans ces dessins animés-là, déjà, vous devez savoir que l'ennemi ne se cache plus du tout. Et dans tout ce qui nous entoure, Alliance, dans tout ce que nous voyons, que cela soit dans la musique, dans le théâtre, dans les films, nous qui aimons tellement les films là, dans les films et tout, en tout et pour tout, l'ennemi libère son message, les messages subliminaux. Amen. Hein? Dans les dessins animés, les enfants et tout. Donc, moi, je parle avec les filles. Hein. Je me rappelle au début, là, quand je les sortais des vérités. Ah, maman, non, c'est pas vrai. Oh, maman, du coup, on a maintenant peur de sortir, peur de faire ci, faire ça. Je dis, mais tout est pourri. Même les clubs de sport, le foot et tous les banques, les symboles, les logos, tout est sous allégeance. On a parlé de l'allégeance au début. L'allégeance à l'ennemi bien-aimé de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plus s'habiller, on va plus sortir. On est les enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Dans tout ce que nous avons, nous possédons, on doit toujours prier pour cela. Mais il y a des choses qu'on n'est même pas obligé d'acheter. Tu vas aller voir la marque, comment on appelle, Versace, qui est la tête de la muse, amen, de la méduse bien-aimée de Dieu, avec des serpents sur la tête, etc. Et tu vas prendre ça, tu vas acheter parce que c'est la marque tendance. Non, bien-aimé de Dieu. Il y a des choses qui sont tellement flagrantes. Ne tentant pas l'ennemi, laissant tomber. Amen. Alors, quand il parlait ainsi, il faisait simplement comprendre que dans ces dessins animés-là, en tout cas sur 100% des choses qu'ils ont eu à prédire, 80%, ça a eu lieu, ça s'est concrétisé. Vous faites taper sur YouTube les Simpsons. Moi, je me rappelle à l'époque, là, je rigolais tellement. Homer, il était tellement rigolo. Amen. Mais au-delà de ce côté hilarant, bien aimé, il y a des messages, il y a des codes, il y a des symboles. En 2001, par rapport au 2 Tours World Center, bien aimé de Dieu, ils ont mis cette image-là, bien avant même. Ça s'est produit. Il y a beaucoup de choses. Quand Obama est passé, ils avaient déjà prédit cela. Ils ont prédit beaucoup de choses. Tellement. Oui. Qui était décédé, le Black, avec sa fille. Bien avant. Maintenant, là, on va dire que ce sont des prophéties et tout. Parce que les prophéties, on parle de l'avenir. Bien aimé, tout ce qui est prédilection ne sont pas forcément des prophéties. Et c'est des choses que nous vivons aussi même dans les églises. En soi-disant, je prophétise. Tu veux que je prophétise? Alors je me tiens devant toi. Allez, ta. Bien aimé, ce n'est pas la prophétie. C'est la divination. Et la divination est tellement rentrée dans l'église. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons de l'esprit qui se cache derrière la divination. Parce qu'il y a 2 femmes. La première, c'est l'épouse. La deuxième, c'est la grande Babylone. Amen. On en parlera la prochaine fois, certainement après le séminaire. Donc, bien-aimés de Dieu, comme le pasteur aime bien le dire, on a besoin de discernement. Le discernement, c'est très important. On peut avoir l'onction, on peut avoir les capacités, on peut avoir une forte vie de prière, mais nous devons demander cela. Donc, pour revenir à peu près sur les dents, lorsque on a cette prédisposition-là au niveau des dents, le Seigneur nous arrose. Et quand tu grandis spirituellement, tu sens que c'est bizarre, je manifeste tel don en moi,
ou si peut-être je ne peux pas le nommer en tant que tel, mais je sens que j'ai une certaine sensibilité, soit dans ci, soit dans ça, alors Seigneur, confirme mon don. Alors Seigneur, arrose-moi encore. Et c'est là où on sent qu'on a maintenant besoin d'avoir certains dons en nous. On a besoin d'équipement. Alléluia. Dans le modérateur, le chantre a besoin d'équipement. C'est très important. Et les dons nous emmènent où? Les dons nous emmènent vers un ministère précis. Les dons nous emmènent vers un ministère précis. Et souvent, les modérateurs, les chantres manifestent souvent les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. Alléluia. Très important. Alors, pour revenir sur le culte de célébration, le culte de célébration, c'est les cultes de dimanche. Ou les cultes pour des conférences, des séminaires, etc. Là, on sait que tout le monde est confondu là. Tous les niveaux spirituels sont là. Il y a des brebis, il y a des bébés spirituels, il y a des aigles, etc. Tout le monde est confondu. Alors, il faut une certaine approche. Et les cultes de célébration, comme on le dit, la célébration. Donc, on doit être dans le tempo de la célébration, de la contemplation. Là où le modérateur, c'est pour ça on dit toujours que le modérateur, il y a un avantage quand le modérateur est un chantre. Pourquoi? Parce que en tant que chantre, il aura une certaine sensibilité d'entonner lui-même les chants. Amen. Parce que la personne qui conduit, au fait, c'est elle qui doit emmener les gens, embarquer les gens. Même si notre frère Lagloire, il a fait des efforts quand même, mais bon, on sait qu'il sort quand même, il dégaine et tout. Mais il a cet élan-là. Or, le chantre, automatiquement, saura transmettre, par rapport à ce qu'il perçoit, libérer un chant qui va de paix. Bien-aimé de Dieu. Mais avant de développer à fond le culte de célébration, on va donner la définition du chantre. J'ai parlé du modérateur, mais qu'on comprenne aussi qu'est-ce qu'un chantre. Amen. Alors, le chantre, en hébreu, qui veut dire shahir, donc S-H-I-Y-R. Tout en sachant que le français est une langue qui est très dérivée. Un simple terme en français, en hébreu, peut être traduit même en 4 mots. Et chaque mot a sa signification, sa symbolique. Amen. J'ai préféré prendre le terme le plus simple, shahir, qui c'est aussi le verbe chanter au fait. Donc quand on dit chanter, c'est chantre. Donc celui qui est chante, c'est celui-là qui chante. Une personne qui chante, terre à terre. Amen. On va prendre 1 Chronique 6, le verset 32. 1 Chronique 6, verset 32. 1 Chronique 6, verset 32. La Bible dit: ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Amen, amen. D'après la règle, prescription. Donc les chantres suivent les prescriptions de qui? Du modérateur. Moi, j'ai vu des chantres bouder en plein culte parce que le modérateur est en train de conduire à leur encontre. Parce qu'il n'apprécie pas la manière de conduire du modérateur, de la modératrice, alors les chantres se mettent à bouder. Pourquoi? Parce elles savent qu'elles peuvent faire mieux. Bien-aimés de Dieu, peu importe les capacités que nous avons, peu importe la force, l'équilibre, l'avantage que nous pouvons avoir envers les modérateurs ou envers la personne qui est devant nous, bien-aimés, restons à notre place. Restons à notre place. On doit travailler dans l'esprit de la complémentarité, la complicité et surtout la simplicité. Même quand ça déraille, amen. Et surtout dans la communication, en fait. Bon, hormis moi, souvent j'ai les yeux fermés. Ne suivez pas du tout mon exemple. Amen. Mais il faut toujours communiquer. Parce que le modérateur, tel qu'il est en train de prier, mais il regarde. Quand il regarde. Parfois, l'ancien, quand il conduit, il me regarde.
Donc pourquoi? Pour communiquer. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce que tu vas monter? Est-ce que? On se communique par le regard. Et c'est très important. Modérateur, apprenez à communiquer. Élodie apprend à communiquer avec les chantres. Amen. Quand tu conduis, tu sais que tu bouges. Parce que tu ne peux pas rester immobile. Mais quand je bouge, je sais que quand je vais me retourner, je vais regarder aussi les chantres. Et si j'ai aussi un message à leur communiquer, elles comprendront cela. Alors les chantres, ayez aussi les yeux ouverts. Il faut regarder. Je ne demande pas de regarder de gauche à droite tout le temps, mais lorsque vous priez, vous levez la tête, vous regardez discrètement. Parce que tout le monde qui s'assoit là n'a pas les yeux ouverts. Il y a d'autres qui sont là en train de vous regarder. Hein. Regarde la soeur, comment elle est habillée. Regarde comment elle chante. Mais elle aussi, elle ne m'entraîne même pas. Les chantres, votre disposition aussi, doivent motiver ceux-là qui sont devant vous. Il y a un peuple qui est là, même s'il n'y a que 2 personnes, même si, maman Clarisse, ça c'est ma soeur, ma maman, on est ensemble, elle me comprend. Non, ça n'a rien à voir, on est dans le culte. On doit être des modèles, on est des passerelles, on est des traits d'union entre Dieu et le peuple. Amen. On suit le tempo. Et quand on regarde, on contrôle, on sent que le modérateur, soit il est en difficulté, ou la modératrice s'est arrêtée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut improviser pour camoufler les trous. Ça, c'est très important. Les chantres, ils exerçaient à l'extérieur du temple, mais aussi dans le temple. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils étaient prédisposés. Ils étaient présents et ils étaient actifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes actifs que les dimanches. Nous sommes présents que les dimanches. Nous sommes efficaces que les dimanches. Alléluia. Or, qui dit soldat dit sacrifice. Alors, à quel moment nous nous sacrifions? Le sacrifice découle d'un effort personnel. Lorsque je me sacrifie, qu'est-ce que cela veut dire? Je perds quelque chose de moi-même. Donc, je me perds moi-même pour honorer la parole de Dieu, pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, je meurs au fait. Lorsqu'il y a sacrifice, nous mourons à petit feu. Donc, le service veut dire mourir à petit feu. Plus je sers le Seigneur, plus je meurs à petit feu. Je me sacrifie. Pas seulement les sacrifices par rapport à l'argent, parce que ça, c'est un autre point. Mais les sacrifices aussi du corps, le sacrifice du cœur, le sacrifice du temps. Je me dépouille au fur et à mesure. Plus je donne ma vie pour Dieu, le Seigneur me le rend d'une manière différente. Dans le secret, c'est dans le sacerdoce. Le culte de célébration se procède de plusieurs manières. Amen. Je répète encore, le culte de célébration, ce n'est pas un culte de prière. Mais le culte de célébration, le modérateur et les chantres, vous n'insistez pas trop dans les paroles. Le modérateur n'exhorte pas. La modératrice n'exhorte pas. Il ne faut pas que quand je m'assois, que je sois une personne qui est encore pas vraiment mûre spirituellement, lorsque je m'assois, je me dis, je viens au culte, le modérateur, il peut donner quelques mots, tout ça là, introduire, et puis après, voilà, c'est des chants, on célèbre, et même le modérateur, il introduit des chants, même les paroles qui sortent, c'est lié à la louange, à l'adoration. Amen. Mais quand je m'assois, le modérateur ou la modératrice, elle est là, les paroles, les paroles sont basées soit sur l'intercession, sur les problèmes, sur les fardeaux. Dieu va faire, il avait dit, machin, ta situation va changer. Même si les gens sont dans le mouvement, amen, 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 on est hors contexte. Eh oui, on est hors contexte. On doit baser tout sur la célébration. On doit baser tout sur Judas. Alléluia. Tant qu'on ne comprendra pas ça, nos cultes vont toujours dérailler. On va se dire, on est sorti du culte, c'était fort, il y a une intercession, on a prié pour ci, on a prié pour ça, c'était bien. Oui, mais c'était hors contexte. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est tout ça. Pas seulement au niveau des prédicateurs, pas seulement au niveau des prieurs, et même au niveau des modérateurs, des chantres. On a tout bouleversé. Remettons les choses en place. Le dimanche, le culte doit être basé sur Christ lui-même.
pour sa gloire. Que la gloire lui revienne. Que toute la gloire lui soit rendue. Tout pour ta gloire. On le confesse, on le déclare. Mais que cela soit ainsi. Tout doit être basé sur le roi de Salem lui-même. Le culte du dimanche doit être basé sur le roi. Parce que la célébration, c'est pour les rois. La célébration, c'est pour ceux-là qui sont dans la royauté, bien-aimés de Dieu. La célébration, je vais à l'adoration, je vais au lieu du culte, je vais à la rencontre de mon Dieu, alors j'oublie tout ce qui est autour de moi. Mais je fixe vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, je veux t'adorer, t'adorer. Donc quand je t'adore, j'oublie tout. Quand je t'adore, je gomme tout, j'efface tout, j'oublie mes problèmes et je me centre que sur toi. Alléluia. Mais nous, quand nous venons, Jésus-Christ, regarde mes problèmes. Jésus-Christ, regarde mon fardeau. On transforme l'adoration en supplication. Il y a d'autres personnes qui pleurent là, mais d'émotion, même pas d'onction, mais d'émotion. Est-ce que nous réalisons un peu comment les choses se déroulent dans nos cultes? Alors, est-ce que c'est le culte que Christ recherche? Alléluia. Que nous dit Romains 12, 1? Paul a dit, par les compassions. Par les compassions. On peut traduire compassion par quoi? Je sais que vous êtes tellement fort, vous êtes plus intelligent que moi. Oh, de loin. Les compassions, on peut les remplacer par quoi? Comme synonyme. La compassion. L'amour. Mais quand on dit compassion, vous savez, l'amour, c'est comme un baobab. Un baobab, un arbre qui est très grand et il y a tellement de branches. Amen. Dans la compassion, c'est une certaine aile, une certaine branche, des dérivés au fait. La compassion. Quand on parle de compassion, on parle aussi un peu de... Moi j'aime bien dans mes chants, quand je dis mon chant peut être comme ceci, mais mettez un petit brin de mélancolie au fait. Pourquoi? Parce que j'aime quand il y a la mélancolie. Et la mélancolie,